Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le nouvel icône de certification Baozang marque un tournant dans la stratégie de Baidu. La Chine est le pays qui détient le plus de brevets pour la 6G. L'Organisation mondiale du tourisme classe les villages chinois de Shidi et Yuzhong parmi les meilleurs villages touristiques en 2021. Les premiers billets pour la section chinoise du chemin de fer Chine-Laos sont en vente. Baidu, le moteur de recherche leader en Chine continentale, est connu pour proposer différents icônes pour authentifier et crédibiliser les sites web qui tournent en Chine. Jusqu'en 2018-2019, ce sont les icônes Verified avec 3 niveaux de validation V1, V2 et V3 qui indiquaient la confiance et la réputation d'un site web. Néanmoins, depuis 2019-2020, c'est l'icône Baozang qui remplace l'ensemble des icônes d'authentification et de certification sur Baidu. Ce nouvel icône est surtout disponible pour les résultats payants dans Baidu. Pour certains résultats naturels, il est possible de voir cette icône dans les snippets des résultats. Étant toujours en période de transition vers l'icône Baozang, il est possible de voir certains résultats de recherche affichant à la fois l'icône site officiel et Baozang sur le même snippet. La présence de l'icône Baozang dans le snippet d'un site internet signifie que ce dernier, par extension sa marque, a rejoint le plan de garantie de Baidu. Si un internaute est victime d'escroquerie sur ce site, il pourra demander des dédommagements en cliquant sur l'icône Baozang disponible en version mobile et ordinateur. Pour rejoindre le plan garanti, les marques doivent fournir des documents administratifs déclarés auprès du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information liés à la création d'entreprises, aux informations bancaires, au nom du domaine du ou des sites demandant la garantie. Il faut 2 à 3 jours ouvrables à Baidu pour examiner les documents et informations. Une fois approuvé, l'icône Baozang s'affichera dans les résultats de recherche. Néanmoins, les entreprises intéressées par cette garantie ne doivent pas être dans des secteurs à haut risque tels que la médecine, la finance ou la santé. L'icône Baozang d'un site vise à rassurer les internautes sur son authenticité et sa crédibilité. Il permet d'orienter les internautes sur un site de consultation des documents officiels liés à la marque et l'obtention d'informations certifiées sur une entreprise. Ainsi, Baozang permet d'augmenter les chances pour un site d'être visité par les utilisateurs. Baidu a toujours employé une stratégie d'icônes pour faire authentifier et certifier ses pages de résultats. Jusqu'aux icônes Verified, la stratégie était autant valable pour les résultats payants que pour les résultats organiques. Mais avec la mise en place de Baozang, ce sont surtout les résultats payants qui sont concernés. Parmi les résultats naturels, on peut encore trouver la présence de l'icône site officiel. Avec une tendance en Chine pour une consommation de plus en plus domestique, faire certifier les sites web au sein du pays est une stratégie pour Baidu de conserver le plus d'internautes locaux possible sur son moteur de recherche. L'évolution des icônes payants fait partie des tendances SEO Baidu à surveiller pour 2022 et les années à venir. Didi Chuxing, une société chinoise de réservation de voitures avec chauffeur, a annoncé vendredi qu'elle avait commencé à travailler à son retrait de la bourse de New York et qu'elle se préparait à être cotée à Hong Kong. La société, qui se négocie sous le symbole Didi sur la bourse de New York, a commencé à y être cotée le 30 juin. Bien qu'il puisse paraître prématuré de parler de 6G alors que le déploiement de la 5G est encore à ses débuts, plus de 20 000 brevets ont déjà été déposés pour la technologie 6G, des brevets qui concernent de nombreuses technologies fondamentales pour la 6e génération de réseaux mobiles et dont la Chine détient plus de 40%. Depuis son arrivée en décembre 2020 en France, il est fort probable que vous êtes désormais quelque peu familier avec la 5G, la dernière génération de réseaux mobiles. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que la course à la 6G est déjà lancée par plusieurs pays dans le monde. La 6G est ainsi estimée arriver aux alentours de 2030. Une étude conjointe entre le Cyber Creative Institute, basé à Tokyo, et le quotidien japonais Nikkei révèle en effet que sur les 20 000 brevets déposés pour les technologies 6G, le pays en pole position est la Chine, avec 40,3% du total des brevets déposés. Elle est suivie des États-Unis avec 35,2% et du Japon avec 9,9%.
L'Europe manque de peu le podium avec 8,9% des brevets déposés et la Corée du Sud complète le classement avec 4,2% des brevets pour la 6G. En Europe, ce sont les pays scandinaves qui ont déposé le plus de brevets 6G avec les marques Nokia et Ericsson, alors qu'en Corée du Sud, ce sont les marques Samsung et LG qui s'attaquent à la 6e génération de réseaux mobiles selon Nikkei. Dès 2019, le CEO de Huawei, Lun Zhengfei, avait déjà annoncé qu'une équipe de développement de l'entreprise était entièrement dédiée à la 6G. En novembre dernier, l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine a lancé avec succès le premier satellite 6G au monde. Les experts avaient pensé que l'interdiction américaine compliquerait la tâche des entreprises chinoises pour construire des stations de base de nouvelle génération ou fabriquer des smartphones de pointe, mais la recherche fondamentale menée par le pays ne s'est pas essoufflée. Alors que les avancées promises par la 5G en termes de voitures autonomes, de réalité virtuelle ou d'Internet des objets ne sont pas encore réellement présentes, il est encore difficile de dire ce que promet la 6G en termes d'avancées concrètes. Selon les différentes prévisions, la 6G pourrait être 10 voire même 100 fois plus rapide que la 5G. La 6G pourrait aussi être le premier réseau mobile accessible aux 4 coins de la planète, en mer, dans les airs, jusqu'au désert le plus reculé et potentiellement même dans l'espace. Shidi et Yutsun, 2 villages de l'est de la Chine, figurent jeudi dernier sur la liste des 44 meilleurs villages ayant mis le tourisme à profit pour offrir des opportunités à tous et promouvoir le développement durable. La liste des meilleurs villages touristiques 2021 a été publiée lors d'un événement organisé en marge de la 24e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. L'initiative Meilleurs villages touristiques vise à promouvoir le rôle du tourisme dans la protection des villages ruraux, de leurs paysages, de leur diversité naturelle et culturelle, de leurs valeurs, de leurs activités traditionnelles et de leur gastronomie. L'Assemblée générale a reconnu 44 meilleurs villages sur une liste de 174 candidats situés dans 32 pays. Le village de Yutsun est situé dans la province du Zhejiang. Dans les années 1980 et 1990, il a basé son économie sur les ressources minérales qui abondent dans la région. Il est ainsi devenu la communauté la plus riche du district, mais a également payé un prix élevé en termes de pollution. Ces dernières années, Yutsun a fait de grands efforts pour améliorer la qualité de l'environnement. Elle est maintenant une destination touristique populaire. En 2017, le village a accueilli 400 000 visiteurs nationaux et internationaux et a reçu le titre de village écologique et culturel national. Shidi est situé à 40 km du site touristique de Huanshan. Ce village, qui a près de 1000 ans d'histoire, est entouré de montagnes. Il est réputé pour ses maisons en bois au style unique. Il fait partie des 10 sites historiques et culturels les plus importants de Chine. Il est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Selon le China Railway Kunming Group, les billets pour le chemin de fer Yutzi-Moran dans la province du Yunnan, sud-ouest de la Chine, la section chinoise du chemin de fer Chine-Laos ont été mis en vente le 2 décembre. Le tarif le plus élevé depuis Kunming, la capitale provinciale, à Moan, une ville frontalière entre la Chine et le Laos, est de 271 yuan, environ 42,54 $, et le plus bas de 244 yuan. Au total, 17,5 paires de trains EMU CR200J Fuxing circuleront sur la voie ferrée comme prévu au cours des premières phases d'exploitation. Il faut environ 3h30 de Kunming à la préfecture autonome d'Aï de Xinguangbanna et moins de 3 heures pour aller jusqu'à Pu'er, mettant ainsi fin à l'histoire de l'absence de service ferroviaire entre Pu'er et Xishanbana. Par ailleurs, la section chinoise du chemin de fer a adopté un mécanisme de prix flottant, offrant aux passagers une remise de 10 à 45% selon les demandes du marché. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo.